Cette vidéo est un best-of d'un de mes live Twitch. Si tu veux voir mes futures vidéos en direct et dans leur intégralité, je t'invite à me suivre sur Twitch, le lien est juste en dessous de cette vidéo. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais, qui tu es, voilà. Écoute, alors qui je suis? Euh, Grande question. Mais t'inquiète, on a un peu grande de temps question, devant c'est nous. ça. C'est ça. Toujours compliqué de se qualifier, de qualifier la complexité de qui on est, quoi. Écoute, je suis photographe. Je crois que c'est déjà ce qui me qualifie le plus, puisque la photo, ça fait partie de ma vie le plus, quoi. Enfin, c'est toute ma vie, quoi, la photo. Et du coup, je suis à mon compte, donc depuis 5 ans. Et j'ai fait de la prestation de service notamment. Et là, depuis 2 ans, je me suis spécialisée, enfin reconvertie entre guillemets, parce que ça reste de la photo, dans la photo d'auteur. Donc je fais mes photos artistiques et j'essaie de vendre mes photos artistiques. Du coup, depuis 2 ans. Et puis depuis quelques mois, je fais de la formation aussi pour les photographes pros passionnés qui veulent vivre de la photo tout en gardant leur passion. Donc ce qui va bien avec le thème actuel là, du live. Et voilà, c'est ce que je fais. J'ai aussi une chaîne YouTube depuis 2015 où je partage tout ce que j'apprends en photo déjà depuis le début. Et puis voilà. Après sur Instagram aussi, beaucoup je donne des conseils, donc principalement aux photographes pro. Et alors du coup, Laurie, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, finalement, c'est vrai que assez rapidement, moi je me suis rendu compte quand je me suis lancée à mon compte, quand je rencontrais des personnes qui avaient vraiment ce côté artiste et qui avaient décidé finalement de se mettre à leur compte pour pouvoir pratiquer leur art à temps plein. Mhm. C'est vraiment ça qui les amène en général vers l'entrepreneuriat, c'est j'ai envie de Oui, faire ça tout le temps. c'est ça. Je me suis assez vite rendu compte que ces personnes-là, effectivement, elles avaient peut-être parfois plus de blocage dans le sens où il y a une implication émotionnelle qui est très forte dans leur travail et ça peut créer Ouais. des blocages dans le sens où c'est ce lien entre l'émotionnel et le côté très pragmatique qu'il y a dans l'entrepreneuriat qui est peut-être difficile à faire. Qu'est-ce que toi t'as identifié comme difficulté à être artiste et entrepreneur? Déjà, comme tu le dis, en fait, la difficulté, c'est que quand tu es artiste, ça fait tellement partie de toi. Ce que tu vends, c'est une partie de toi, en fait. Du coup, c'est encore plus difficile de distinguer le côté entrepreneuriat et le côté passion. Ouais. Parce que tu te dis, je suis passionnée, je veux faire ça tous les jours et tout ça. Et du coup, tu te dis, en fait, je vais faire ce que je sais faire. Ouais. Donc, des photos, par exemple, si t'es photographe. Et c'est bon, quoi, ça va se vendre tout seul. Sauf que ça marche pas comme ça, du tout. Et du coup, je dirais que ça, c'est la première problématique que j'ai beaucoup identifiée, notamment avec les sondages que j'ai faits, les interviews que j'ai fait des photographes pros qui se lancent ou qui sont lancés et qui rencontrent des difficultés. Ce qui revient beaucoup, c'est ça, c'est le manque en fait de connaissances en marketing, en communication, en gestion d'entreprise, tout ce qui est entrepreneuriat en fait. Et du coup, parce que ils sont dans un état d'esprit de je fais mes photos, je suis artiste, donc je vais faire mes photos au quotidien, tous les jours, tout le temps. Sauf que pas du tout. Tu deviens chef d'entreprise, t'es plus photographe. Donc du coup, en fait, tu deviens chef d'entreprise en photo. Et effectivement, faut garder, on va en parler, il faut garder son âme d'artiste, il faut garder sa passion, ça c'est clair, c'est le moteur, mais ça fait pas tout. Et c'est vrai que c'est surtout ce côté-là d'incompréhension finalement, de pourquoi ça marche pas, je comprends pas. Et du coup, le premier problème, c'est que quand tu vois que ça marche pas,
Alors que tu fais ta passion et que tu donnes tout, tu remets en question ton travail et tu remets en question, du coup, bah, même ta personne, et tes prix aussi forcément. Ah, mais Au c'est lieu de remettre exactement en ça. question, bah, les méthodes marketing, la stratégie, éventuellement le manque de connaissances aussi en entrepreneuriat, alors que, bah, le problème se situe plutôt là. Parce que de manière tout à fait objective, même quelqu'un qui va faire des photos qui vont être de moins bonne qualité, on va dire, même si bon, ça peut être subjectif, mais on va dire techniquement que les photos sont pas forcément de bonne qualité techniquement, au-delà de l'artistique, bah, cette personne pourra très bien vendre quand même son travail si elle est très bonne en marketing en fait. Donc c'est vraiment rarement un problème de qualité de photo ou encore moins de prix. Alors le prix c'est le dernier des problèmes en général quoi. Donc ça peut être un problème d'équilibre ou quoi, mais c'est surtout ça, c'est de pas savoir pourquoi ça marche pas et de remettre en question en général son propre travail. Du coup, derrière, il y a un manque de confiance, une perte de motivation aussi, forcément. Enfin, un engrenage derrière qui est vraiment compliqué à gérer, quoi. Alors, déjà, en fait, effectivement, moi, ce que je remarque, c'est aussi pour ça que j'ai trouvé ce... Enfin, j'ai choisi d'utiliser ce nom, les passions preneurs libres, parce que pour moi, il y a vraiment une dimension différente quand tu décides d'entreprendre, pas simplement pour entreprendre, mais dans quelque chose qui te passionne. Et Ouais, ça amène, comme tu dis, à un moment donné, il y a quelque part tes questionnements identitaires qui viennent se mettre entre toi et ton entreprise à un moment donné. c'est Et ça. effectivement, quand tu te lances à ton compte, moi j'entends beaucoup, par exemple, ben, j'ai une amie que certains d'entre vous connaissent, Meg Ami Yoga. Quand elle a décidé de se lancer en tant qu'enseignante yoga, elle me disait, tu sais, à vrai dire, je connais pas énormément de professeurs de yoga qui en vivent, enfin qui se versent un salaire, Ouais, disons correct, quoi. plutôt. Ouais, Qui en vivent ouais, ouais. correctement, quoi. C'est ça. Je connais pas beaucoup de professeurs de yoga qui se versent un salaire. Donc la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est peut-on vraiment se verser un salaire en étant enseignant yoga? Alors que Mm. la question, c'est absolument pas ça. Ce qui Non, fait que tu vas ou non te verser un salaire convenable, voire élevé dans ton activité, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la qualité de ce que tu fais. Alors bien sûr, si tu fais que de la merde, ça va à un moment donné bien sûr. pénaliser, Ça va se voir. bien Ouais, non, mais entendu, bien sûr, bien sûr. on Bien sûr. s'entend, mais t'es pas obligé d'être le meilleur photographe, le meilleur artiste, le meilleur enseignant yoga, le meilleur illustrateur pour te verser un salaire. Ce n'est pas proportionnel à la qualité de ce que tu fais finalement. Bien sûr qu'il faut C'est que tu ça. fasses quelque chose de bon, mais une fois que tu as atteint le bon, qu'est-ce qui va faire la différence entre un artiste qui va réussir à à être très confortable financièrement et un artiste qui peine à joindre les deux bouts? C'est absolument pas les compétences artistiques ni créatives, c'est les compétences entrepreneuriales, puisque finalement Ouais. quand tu te lances à ton compte, moi c'est ce que je dis souvent aux personnes avec qui j'échange, que ce soit sur Twitch ou ailleurs, quand tu te lances à ton compte, finalement tu choisis deux métiers. Ton métier de cœur dans la photographie ou dans l'art, ou dans n'importe quel autre domaine, ton métier de cœur, et puis le métier d'entrepreneur, à Ouais. côté duquel tu peux pas passer, finalement. Ouais. Mais alors, Ça, du j'ai beaucoup coup, remarqué. qu'est-ce que ça peut donner concrètement? Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Comment est-ce que concrètement tu allies les deux? À quoi ça ressemble photographiquement quand tu allies les deux, tu vois? J'ai le sentiment que dans la théorie, ça se comprend très bien, mais dans la pratique, qu'est-ce que tu vas vendre quand tu allies l'artistique et l'aspect prestation? Alors déjà, en fait, enfin, ce que je prône, c'est de trouver un concept unique. Mm. Donc ça peut être, ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer par, je sais pas si on est quelqu'un qui adore l'aventure, qui adore la complicité, qui suis quelqu'un de très famille et qui prône le fait de vivre des choses en famille, de sortir, etc.
on peut très bien proposer des shootings en extérieur en famille avec, je sais pas, par exemple, c'est un exemple que je donne, de proposer des escape games par exemple, ou des jeux d'aventure, ou des chasses au trésor en famille. On peut très bien amener un concept au-delà de la photo pour en profiter et faire des photos pendant cette activité. En fait, on peut amener quelque chose qui va être original et unique pour proposer une vraie expérience au client, et nous en profiter pour faire nos photos, pour du coup avoir... Alors, développer son style, ça c'est encore une autre histoire, parce que disons que c'est d'une avec l'expérience, parce que faut d'abord maîtriser la technique. En photo, en fait, tu passes d'abord par la technique pure. Donc effectivement, il faut maîtriser les bases, un minimum, même si pour moi la technique, c'est tu l'apprends pour savoir faire des photos, après tu t'en sors, quoi. Il y a un moment donné où je suis pas du tout quelqu'un de très technique. Je fais encore des erreurs aujourd'hui, ça m'arrive de sous-exposer ma photo, je le rattrape très bien derrière sur Lightroom, Photoshop. Je prône pas d'avoir une qualité artistique impeccable, parce que technique impeccable, parce que justement la qualité artistique pour moi surpasse la qualité technique. Mais bien sûr, c'est une base qu'il faut avoir, parce qu'effectivement, on va pas faire une photo floue et dire ah ben c'est un choix alors que ça ne l'est pas du tout, par exemple. Enfin, il y a un moment où il faut savoir maîtriser ses photos. Pour pouvoir justement être libre de créer ce qu'on veut derrière, quoi. C'est pas tant pour avoir des règles à respecter, c'est pour dire de pouvoir derrière s'en émanciper, quoi. Et du coup, donc ça passe par là, et après c'est de l'exploration artistique. Et il y a beaucoup de photographes qui restent bloqués dans la technique, qui veulent toujours aller plus loin dans la technique, et à un moment qui se sentent bloqués parce que justement ils se disent bah je sais pas quoi faire de plus maintenant, mes photos je les maîtrise mais je comprends pas comment je peux aller au-delà. Mais au-delà, c'est l'artistique. Et du coup, la qualité artistique, ça va être totalement différent de la qualité technique, en fait. Ça va être de l'intention, de la recherche, des messages à passer. Et tout ça, ça passe par soi. Donc, ce qu'on disait, la recherche de ses propres valeurs, de sa mission de vie, de qui on est en tant que personne et ce qu'on veut véhiculer au monde, ce qu'on veut laisser comme trace, en fait, dans notre vie. Tout ça, c'est des choses qui vont pouvoir être adaptées finalement même aux prestations de services. Parce que je sais pas si on a des valeurs comme le fait que, je sais pas, par exemple si moi j'ai aucune photo avec mon père quand j'étais bébé, mon père est absent de toutes mes photos, j'ai peu de souvenirs de lui, etc. C'est très lié à notre histoire, par exemple. On peut très bien se dire, moi j'ai envie de valoriser les papas dans les shootings avec bébé. Parce qu'on a tendance à beaucoup valoriser les mamans, c'est souvent les mamans qui prennent contact, mais il y a aussi des papas qui tiennent à leurs photos avec les bébés. Donc on peut très bien se dire, moi je vais m'adresser aux papas pour changer un petit peu, parce qu'en fait les papas ils sont pas beaucoup mis en avant. Donc on peut très bien se partir là-dessus, c'est totalement lié à ses valeurs, donc on va y croire en fait quand on va le faire. Et ça passe par là aussi, c'est d'y croire en fait quand on va vendre nos prestations, parce que clairement, si on n'y croit pas, on va convaincre personne. Donc ça passe d'abord par soi, pour ensuite pouvoir derrière véhiculer ces valeurs-là, autant avec notre concept visuellement, parce que on va développer notre style, notre patte, visuellement notre colorimétrie et tout, donc ça c'est plus le côté artistique du photographe. Et derrière, le côté entrepreneuriat, ça va être de développer un concept original, de toute façon on est des créatifs, quoi, donc il y a un moment donné il faut justement assumer cette créativité et trouver des idées à mettre en place et proposer ces nouvelles idées aux clients, quoi, tout le temps. Donc voilà, c'est ça, c'est de trouver un compromis un petit peu entre les deux, quoi. Donc Exactement. c'est finalement cette idée, tout à l'heure on disait voilà, finalement t'es rarement dans une seule passion. Quand tu décides d'entreprendre, tu as plein de passions différentes, et comment est-ce que tu peux les fusionner pour finalement que ça soit quelque chose au plus proche de qui tu es, hein. Ouais, on a Finalement. tous des facettes différentes, et d'essayer d'allier toutes ces facettes, et ça passe d'abord par l'acceptation de soi aussi, hein, de la compréhension, la connaissance de soi, pour pouvoir les ressortir, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'unicité d'une personne, comme disait Zen et Positive, et Akujin il disait que finalement c'est logique, c'est la touche, la petite signature, le petit détail qui va faire que quelqu'un va en parler. Et ça va générer du bouche à oreille, parce que voilà, ce photographe, tu sais, il a un petit truc en plus, ou il fait un petit truc différent des autres, et c'est là que du coup les gens, ça va leur parler, quoi. Mais je crois que finalement
il y a aussi peut-être cette croyance que si on est entièrement soi-même et qu'on décide du coup de créer un concept, je pense notamment au travail de Dri Studio Photographie qui a allié sa passion du cosplay avec sa passion de la photo. Donc du coup, allez voir, soit dit en passant, aussi son travail, qui est génial. Du coup, on peut se dire, j'ai le sentiment que en tant qu'artiste, on peut se dire ouais, mais en tant qu'artiste, j'adore l'idée, mais en tant qu'entrepreneur, j'ai l'impression que je vais pas trouver de clients parce que justement, c'est tellement spécifique. On a cette croyance que justement, en fait, comme on fait pas comme les autres ou comme on fait quelque chose de plus niché, on va pas trouver de clients. Comment est-ce que tu réponds à cette objection? J'imagine que tu as des photographes qui t'ont déjà partagé cette peur. Ouais, beaucoup de gens pensent ça. J'ai pensé ça aussi au début de mon entrepreneuriat aussi. Donc, en fait, avant de vraiment constater les choses, on a beaucoup de doutes et on se dit, mais oui, mais moi, je propose de tout pour m'adresser à tout le monde, pour viser plein de gens. Et en fait, le problème, c'est la cohérence. En fait, si on est très spécifique, effectivement, on se dit on va restreindre, et c'est vrai, on restreint le champ des possibles à première vue. Mais le truc, c'est que parmi ce champ des possibles plus restreint, il va y avoir beaucoup plus de monde convaincu que si on s'adresse à tout le monde et où on aura beaucoup moins de monde convaincu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la cohérence qui va jouer beaucoup. Si on propose de tout, de la grossesse, du mariage, du bébé, des shootings famille, des shootings animaux, etc., comme j'en vois énormément, le souci, c'est que on va avoir un gros manque de cohérence dans notre feed Insta, sur notre site web, dans notre com, en fait, d'une manière générale, parce que comme on s'adresse à tout le monde, on peut pas être très spécifique dans ce qu'on communique aussi. On peut pas communiquer des conseils particuliers, par exemple, on va être toujours très vague. Donc personne va se sentir concerné directement, en fait, par ce qu'on dit. Et on va être beaucoup moins convaincant, et il va y avoir aussi très certainement un manque de cohérence globale qui fait que on va être moins, on va moins inspirer confiance. Quelqu'un de cohérent inspire beaucoup plus confiance que quelqu'un d'incohérent. Quelqu'un qui va dire noir, le lendemain blanc, le lendemain rose, le lendemain vert, on va se dire mais je comprends pas, cette personne elle dit tout et n'importe quoi et je comprends pas parce que c'est pas très cohérent quoi. Ça a pas l'air d'être très fiable. Ça crée de la confusion finalement. Exactement, il y a un manque de clarté et il y a ça aussi, c'est qu'on comprend pas tout de suite ce que la personne propose. C'est trop éparpillé, il y en a partout et on se dit mais qu'est-ce que je comprends pas. Donc on peut effectivement aimer plein de choses, vouloir proposer plein de choses, mais il y a un moment où il faut choisir un concept, une offre, un cœur d'offre qu'on va mettre en avant. Et bien sûr, je veux dire, si on se spécialise, je sais pas, photo de grossesse par exemple, et qu'on nous contacte pour un shooting famille, ça veut pas dire qu'on doit forcément refuser si on le sent bien, si le client nous parle, etc. C'est juste que dans notre communication, on va s'adresser d'abord à... Alors, c'est même pas que le type de presta en réalité, ça peut être un concept avec des valeurs particulières, hein, comme on le disait tout à l'heure. Je veux dire, un escape game en shooting et tout ça, ça peut très bien s'adresser à d'autres gens que juste des familles en fait. Hein. Donc c'est juste qu'on va proposer un concept avec nos valeurs et ça va parler à un type de personne. Et puis ce type de personne, une fois qu'on a accroché, si la personne est satisfaite et qu'elle nous avait appelé pour un shooting grossesse par exemple, elle va nous rappeler pour le shooting bébé, elle va nous rappeler pour un shooting famille, peut-être même pour un mariage, pourquoi pas. Mais en fait, on va d'abord focaliser notre attention sur un type de personne avec des valeurs particulières. Et le truc, c'est que si on s'éparpille trop, comme tu disais, il y a trop de confusion, on ne comprend pas tout de suite et ça accroche moins en fait. On est moins une référence dans notre domaine, on va moins marquer les esprits. Il faut se dire qu'à côté, il y a plein d'autres photographes qui proposent tout type de choses aussi, et du coup, on va se noyer dans la masse en fait. Si on veut se différencier un moment et sortir du lot, il faut assumer sa personnalité, il faut assumer un concept particulier et unique, parce que sinon on se noie et on n'est pas remarqué du tout en fait. Et est-ce qu'il n'y a pas finalement aussi
une espèce de crainte de l'artiste de s'enfermer dans un seul et unique style. Tu vois? Ça, ouais, beaucoup aussi, j'entends beaucoup: «Mais oui, mais moi j'aime bien de tout, j'ai pas envie de m'enfermer dans un truc», clairement, c'est une crainte qu'il y a. Mais en fait, le truc, c'est que de se concentrer sur quelque chose en particulier, ça veut pas dire qu'on se ferme les portes, à côté, déjà. Et en général, ça va permettre de creuser un peu plus, et de se perfectionner autant dans la technique que dans l'artistique. Dans un domaine en particulier, on va vraiment travailler sa colorimétrie beaucoup plus, on va travailler beaucoup plus ses compositions, on va gagner en qualité en faisant ça. Et en fait, on ne peut pas tout faire en même temps. Je sais que c'est frustrant, je sais que c'est dur à entendre, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Il y a un moment où même si on a plein d'ambitions, plein de rêves, il faut faire les choses une chose après l'autre. Ouais. On peut pas tout faire en même temps. On peut se dire ok, j'aimerais bien développer ça et tout. Faut les noter, faut les garder, il n'y a pas de souci. Faut pas perdre ça de vue. Mais c'est important quand même d'y aller une chose après l'autre parce que sinon on va vite se décourager en se disant mais il n'y a rien qui avance puisque forcément on est sur tous les fronts en même temps. Donc il y a un moment quand rien n'avance, c'est très décourageant aussi. Et je sais que c'est pas facile de s'autodiscipliner. Je suis la première à avoir beaucoup de mal à ça. Mais petit à petit, avec le temps, c'est quelque chose qui se travaille. Il y a des astuces pour voilà, essayer de se créer un bon rythme, essayer de se focaliser sur une chose à la fois. Peut-être, pourquoi pas, se créer un emploi du temps où une semaine, on va travailler sur un projet, la semaine suivante sur autre chose. Essayer de s'organiser comme ça. Mais voilà, faut réussir à avancer sur un projet en particulier. Donc, se focaliser sur un truc, c'est la base. Et si ça marche, si on se spécialise dans un domaine avec un concept et que ça fonctionne, rien n'empêche après de se diversifier un peu. Et pourquoi pas après encore un peu. Si l'entreprise augmente, on peut après pourquoi pas recruter pour déléguer. Et on peut après proposer un concept supplémentaire. On peut diversifier ensuite, une fois que ça a marché. Mais ça risque de beaucoup moins marcher si on commence par se diversifier et qu'on se dit, ben, une fois que ça marchera, je vais faire ce que j'aime. Non, il faut d'abord commencer par ce que t'aimes et ce qui te passionne et se focaliser dessus. Et ensuite, tu diversifies. Pourquoi pas si ça marche. Et petit à petit. Exactement. Exactement. C'est être la clarté, encore une fois. Et Ouais. alors, du coup, pour en revenir vraiment au côté entreprendre en gardant son âme d'artiste, aujourd'hui, si tu es en mesure d'en parler, j'imagine que c'est parce que toi-même, tu es passé par des difficultés quand tu t'es lancé à ton compte en tant que photographe. C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées personnellement par rapport à ta double casquette artiste et entrepreneur et comment tu les as surmontées? C'est quoi ton histoire par rapport à tout ça? Bah ouais, effectivement. Donc ce qui s'est passé, c'est que en 2015, alors je faisais de la photo depuis quelques années, et en 2015, j'ai découvert l'univers YouTube et donc j'ai commencé à prendre beaucoup plus la photo sur YouTube. Donc je me suis acheté un réflexe parce que j'ai vu qu'on pouvait régler nos réglages nous-mêmes avec un réflexe et tout ça. J'ai appris énormément de choses grâce à des youtubeurs qui m'ont énormément appris et qui même, l'un d'eux c'est devenu un ami aujourd'hui. Il a une communauté dans laquelle je suis rentrée et c'est vraiment les échanges avec d'autres photographes, d'autres passionnés, c'était juste hyper instructif. Et il y en a un qui partage ma vie aujourd'hui d'ailleurs. Donc ça m'a apporté énormément de choses et je me suis prise de passion pour la photo vraiment beaucoup à partir de ce moment-là, même si j'adorais l'image avant, je faisais des photos tout le temps, des vidéos tout le temps, je faisais des montages sur Movie Maker, je prenais mes photos en soirée avec des amis, en famille et tout, derrière je faisais des petits montages de la soirée et tout ça avec de la musique, des choses comme ça, un peu naze aujourd'hui, mais à l'époque ça plaisait vachement et j'adorais que tout le monde soit content de revoir la soirée qu'on avait vécue, je mettais vraiment des émotions dedans, enfin j'adorais ça. Et du coup,
Et du coup, ça a été vraiment une révélation pour moi de découvrir jusqu'où pouvait aller la photo. Je me suis dit, punaise, mais en fait, c'est tout un monde, c'est incroyable. Juste à la base d'une envie de, tiens, j'ai envie de me renseigner un peu comment je pourrais améliorer mes photos. Et finalement, ça a été une ouverture de dingue à laquelle je m'attendais pas. Et du coup, j'ai commencé à nourrir l'espoir de me lancer pro un jour. Assez vite, je me suis dit, en fait, ce serait génial. Moi, je bossais dans l'administratif. J'ai fait des études de gestion, compta et tout ça, et j'étais pas passionnée de mon métier, quoi. Hein. C'était cool, mais ça m'a beaucoup servi pour l'entreprise, notamment derrière, mais clairement, j'étais pas passionnée par ce que je faisais. Je m'ennuyais très vite. Je gardais pas un emploi plus de 2 ans parce que je m'ennuyais très très vite. C'était vraiment pas simple. Je détestais en plus avoir quelqu'un au-dessus de moi et tout. Enfin, genre, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin les horaires, je suis pas du matin, donc du coup, j'ai besoin de pouvoir être libre dans mes horaires. Tu vois, je commence à 11h le travail aujourd'hui, donc c'est vraiment, c'était pas possible, quoi. En entreprise, commencer à 11h à bosser et finir à 18h30, 19h, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place. Donc voilà, c'était voilà, dur pour moi et je me suis dit, tiens, j'ai vraiment envie de ça. J'ai fait une dépression au même moment. Du coup, ça a amplifié l'envie aussi de changer de vie. Donc du coup, je me suis lancée un petit peu aussi, tu sais, un peu en urgence, quoi, quelque part, en me disant, mais j'ai envie de changer de vie. La photo, c'est la seule voie, la seule issue possible pour moi. Et je me suis dit, vas-y, il y en a plein qui le font sans avoir forcément d'études ou quoi que ce soit. On me dit que mes photos sont belles, que mes photos sont cool, tout ça, donc vas-y, je me lance. Et ça, c'est le profil de beaucoup de gens, en fait. Et c'est lancé par passion pure. Donc, en 2017, j'ouvre mon entreprise, et en fait, c'est ça le truc, c'est que je faisais mes photos, j'étais passionnée, j'ai fait mon portfolio, tout ça, et c'était super dur. J'ai eu un contrat dans l'année de shooting, et en fin d'année, donc je me suis lancée en mars 2017, et en fin d'année, j'avais mon premier mariage, et à part ça, ouais, j'avais eu un shooting dans l'année. Et après, comme je mettais en place mon site web et tout, je me disais, ouais, mais c'est normal, ça prend du temps. Mais non, derrière, c'est pas parce qu'on a un site web et tout que ça marche, en fait. Donc ça marchait pas. Voilà, ça marchait pas, je comprenais pas pourquoi. J'ai fait des annonces sur Le Bon Coin, j'ai testé plein de choses et tout. J'ai fait une collab avec notamment une boutique de robes de mariée. Enfin, j'ai essayé plein de choses. Pas assez à mon goût d'ailleurs. Je pensais à l'époque que j'essayais énormément de choses, mais vu que j'étais en plus encore un peu en dépression, j'avais peu d'énergie aussi, donc c'était très dur de surmonter tout ça. Heureusement qu'il y avait la passion. Mais voilà, ça marchait pas. Fin 2018, je change de vie parce que je me sépare et je change de vie. Et en fait, ça a été un déclic en fait en 2019, reconstruction, et en même temps mon entreprise, je me suis dit putain mais j'aimerais que ça marche mieux que ça, quoi. J'avais des petits contrats par-ci par-là, mais franchement, c'était très compliqué. Je courais tout le temps après les contrats. Ouais. Et du coup, c'était vraiment dur. Et courant 2019, en fait, j'ai développé les shootings nouveau-nés, en fait. En même temps, je faisais de la photo artistique à côté, donc je développais beaucoup ma créativité, mon côté artistique. Je me lâchais vraiment. J'essayais de faire des choses au-delà de la prestation, des choses qui me passionnent vraiment. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je mets pas autant de passion dans mes prestations finalement, quoi. Enfin, je me suis lancée par passion. Pourquoi je fais des prestats qui finalement me passionnent pas plus que ça. Je fais des trucs bof, classiques, très très classiques, quoi, que tout le monde fait déjà. Et j'ai commencé à faire de la photo de nouveau-nés en mettant en scène les bébés avec des décors, avec du posing et tout ça. Et je me disais, ouais, mais bon, c'est un peu cher et tout ça. Mais j'ai vraiment voulu développer ça parce que j'adorais ça. C'était hyper fatigant, mais j'adorais ça. Et du coup, parce que je pouvais faire ma petite création de décor, de mise en scène et tout, je mettais le bébé au sein d'un décor, quoi. Et là, je racontais une vraie histoire et c'était autre chose.
Et en fait, j'ai vraiment fait ça courant de l'année et fin 2019, je me suis dit: «Mais pourquoi je fais des mariages? Pourquoi je fais encore, des shootings, famille, couple et tout? Je m'en fous de ça. Moi, je veux faire des photos de bébés, j'adore les bébés et avec eux, au moins, c'est facile parce que les parents, ils me stressent, les parents, ils me fatiguent. Les bébés, eux, ils sont faciles à gérer en réalité et c'était vraiment un moment de pur bonheur à chaque fois que je faisais des shootings, bébés. Et donc, j'ai vraiment développé tout autour de ça. J'ai tout refait ma com, j'ai tout refait mon identité, j'ai refait tout mon site web en axant tout sur les shootings bébés, en fait. Et là, j'ai commencé enfin à avoir des demandes régulières. Mon CA, il a commencé à monter. J'ai fait, mais c'est génial, ça y est, ça marche. Et je me sentais totalement alignée avec ce que je faisais. Et derrière, bon, bah, en mars 2020, confinement. Alors du coup, ça a pas duré très longtemps ce moment où je me suis sentie complètement alignée et tout, mais malgré tout, d'ailleurs, même pendant le confinement, j'ai eu des demandes et tout ça. Je pouvais pas exercer à ce moment-là parce que c'était compliqué, même avec les restrictions, personne ne savait est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit et tout. Avec les bébés, c'était particulier et en plus, il fallait vraiment prendre des mesures sanitaires particulières. Et en fait, pendant ce confinement, moi, ça a été presque une bénédiction parce que je me suis totalement concentrée sur mes projets artistiques sans culpabiliser finalement. J'avais pas le temps avec les prestats en fait de me consacrer à ça. Et là, je me suis dit, bah vas-y, c'est l'occasion, ça me laisse du temps. Et donc, j'ai eu l'idée de mon jeu de cartes que je suis en train de développer, j'ai eu plein d'idées de projets et tout ça. Et en fait, au moment de reprendre les prestats, je me suis dit: «Non, il y a un truc qui va pas quand même, j'ai besoin d'exprimer pleinement, mon côté artistique» et c'est là que j'ai vu que, en fait, les prestats, en fait, c'était pas fait pour moi et qu'il fallait que je me consacre à ma photo d'auteur, mais que je l'assume pleinement parce que si je fais ça juste un peu à côté, ça marche pas, quoi. Je me suis rendu compte de ça avec les shootings bébés, quoi. C'est que si tu fais ça un petit peu à côté comme ça, un truc que t'aimes un peu à côté, ça marche pas. C'est quand tu te consacres pleinement au truc que ça marche. Et le pire, c'est que j'ai encore des contacts de clients qui veulent des photos de bébés aujourd'hui, alors que je fais pas de pub depuis 2 ans. Donc j'ai au moins une demande par mois encore aujourd'hui. Et je sais pas d'où ils me connaissent en fait, c'est un truc de fou. Ouais, mais alors, tu vois, j'ai l'impression que là, je vois se dessiner peut-être un fil conducteur dans tout ce qu'on dit depuis le début de cette entrevue. C'est que Ouais. finalement, pour réussir à concilier ta casquette d'entrepreneur et ton âme d'artiste, pour réussir finalement à t'épanouir pleinement en tant qu'artiste tout en étant du coup entrepreneur, j'ai l'impression que finalement le secret c'est de réussir, s'autoriser à faire des va-et-vient entre une casquette et l'autre, Ouais. en se disant bah voilà, là je vais aller un peu explorer ce qui se passe du côté entrepreneur, du côté demande, du côté peut-être plus commercial de la chose, mais je vais prendre le positif de ça et revenir dans ma casquette d'artiste et Ouais. voir comment est-ce que ce que j'ai appris côté entrepreneur va pouvoir servir mon art. Et C'est j'ai exactement l'impression que ça. c'est toujours un espèce de va-et-vient que tu t'autorises à faire. Ça se nourrit mutuellement. C'est pas. Là, de tout ce que tu me décris, je visualise pas une espèce de double face, moitié entrepreneur, Ah ouais, moitié non. artiste. Je vois plus euh, deux espaces dans lesquels tu vas explorer. Voilà, il y a une Ouais. pièce entrepreneur, une pièce artiste, et tu t'autorises à aller dans l'une et dans l'autre. Euh, et si tu gardes, j'ai l'impression que si tu gardes un pied sur, genre il y a la porte et puis toi tu as un pied côté entrepreneur et pied côté artiste, t'es coincé parce que tu peux pas pleinement aller voir ce qui se passe d'un côté et Oui, pleinement parce que aller voir ce qui se passe de l'autre. t'assumes pas complètement. T'es Parce entre que les là, 2. t'es dans un espèce de Ouais. compromis. Et tout à l'heure, d'ailleurs, Driss, il nous disait, normalement, quand t'es passionné, il n'y a pas de place pour le compromis. C'est la peur qui nous fait faire ces compromis. Mmh. Non, mais va pleinement dans ce qui te fait vibrer en tant qu'artiste, dans ton expérimentation artistique. Va pleinement dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce que ça a à t'offrir. Et puis après, tu pourras faire ton micmac entre les deux, leur permettre de se nourrir mutuellement. Et en fait, j'ai l'impression que finalement, l'artiste, il a peut-être besoin de se réconcilier avec cette peur de paraître commercial. Tu sais, il n'y a rien de pire quand, Ouais. genre,
t'as déjà entendu ça, notamment par rapport à la musique, genre ouais, ce groupe, j'adorais son premier album, mais maintenant ils sont Maintenant, ils devenus deviennent beaucoup trop trop commerciaux. Ouais, commerciaux, ouais, c'est de la musique commerciale, maintenant ça me plaît plus. Je me dis, mon Dieu, mais en tant qu'artiste, ça doit être horrible d'entendre ça, tu ouais, vois, genre des ouais, gens qui aimaient clairement, ce que t'étais à ton clairement. début, et parce que maintenant, Ah ouais. quelque part, tu es victime de ton succès, tu deviens entre guillemets commercial parce qu'il y a tout un engrenage aussi qui se met en place autour de ta Bien musique et de sûr. ta création. Et tu sais, ça fait un peu ce phénomène sur YouTube aussi où on voit parfois des YouTubeurs lorsqu'ils commencent à faire des vidéos plus chiadées avec plus de Ouais. moyens et que c'est plus simplement eux avec une petite caméra un peu bidon dans leur chambre. D'un seul coup, les gens sont ah, c'est moins authentique, Oui, c'est plus ça et tout. Tu vois que, c'est ça. Ou quand ils font des concepts qui fonctionnent et ouais, dits putaclic, en mode parce que bah oui, bah ça fonctionne, c'est ce qui va les rémunérer, c'est ce qui va leur permettre de faire une fois par mois ou une fois tous les 2 mois un gros projet qui les passionne et qui fera moins de vues et qui rapportera moins en termes financiers. Et ce projet-là doit bien être financé par quelque chose. oui, Et bah, ils vont faire d'autres vidéos plus commerciales qui vont mieux fonctionner. Et que c'est quelque chose qui marche parce que les gens regardent et les gens apprécient ce contenu, sinon ils continueraient pas à regarder, ça leur apporte quelque chose visiblement. On aime ou on n'aime pas, après chacun ses goûts, mais si t'aimes pas ce contenu putaclic, bah ne clique pas et ne regarde pas. Et regarde uniquement ces gros projets s'il y a que ça qui t'intéresse. Mais derrière, on peut pas en vouloir à quelqu'un qui essaye de monter son business et de vivre avec une équipe aussi qui doit être payée, quoi, derrière. Et des projets qui doivent être financés. On peut pas lui en vouloir, effectivement, de faire aussi du contenu qui fonctionne entre-temps pour pouvoir financer ses projets. Moi, c'est quelque chose que je comprends totalement, effectivement. non mais c'est ça. Mais pour continuer, ce que j'aimerais savoir finalement, toi, c'est quel conseil tu donnerais à un photographe ou un artiste qui peine encore à concilier sa casquette d'entrepreneur et d'artiste. Parce qu'on a partagé énormément de choses pendant ces 2 heures ensemble. Donc en résumé, voilà, il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit j'arrive pas à concilier les deux. J'ai l'impression que si je suis entrepreneur, je ne suis plus artiste. J'ai l'impression que si je suis artiste, je ne suis plus entrepreneur. Qu'est-ce que je fais? Alors, bon, la première chose, c'est déjà d'aller voir ma formation gratuite qui donne beaucoup Oui, de conseils. oui, 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 tout à fait. Je vous Mon repartage ça premier dans le conseil, c'est chat. ça. J'en parle justement parce que je parle du cercle vicieux dans lequel on peut se situer dans la première partie, et je parle notamment des solutions pour en sortir. Donc ce que je vais dire, ça va faire beaucoup référence à ça, c'est ça paraît bateau, mais c'est déjà de se former, en fait. Se former à la gestion d'entreprise pour au moins avec un état d'esprit de se dire non pas je me forme parce que je suis obligée, parce que je dois le faire, c'est de se dire ok, être curieux, en fait rester curieux, curieuse et ouvert et ouverte d'esprit en se disant qu'est-ce que je peux prendre de ce domaine dans lequel j'ai des a priori, euh, qu'est-ce que je peux en tirer pour faire les choses à ma façon. Alors, bien sûr, la première chose, comme on le disait, c'est déjà d'apprendre à se connaître et tout ça, parce que pour moi, tout le reste découle de ça. Si on se connaît pas, tous nos choix vont forcément pas être alignés avec nous. Enfin, il y a un moment, c'est logique. Mais, donc, commencer par là, et ensuite, ouais, se former pour essayer de se dire, ok, bah, il y a une méthode marketing comme ça qui me parle un peu. Alors, je suis pas fan de tout. Je pourrais reprendre le truc pour essayer de l'ajuster avec mes valeurs et tout ça. Donc, déjà, rester vraiment curieux et curieuse, quoi. C'est ne pas se fermer à quoi que ce soit. Et bien sûr, derrière, quand même, de rester, de faire des choses avec lesquelles on est aligné. Parce que, bah, comme on le disait, sinon, il y a un moment donné où on s'enferme et où ça peut pas fonctionner. Donc, se faire confiance à son instinct, s'écouter, apprendre à se faire confiance aussi. Donc, quand je dis se former, il y a la gestion d'entreprise, mais aussi au développement personnel. Je pense que ça, c'est hyper important quand on entreprend. Parce que si on n'est pas sûr de soi, alors, on peut jamais être sûr de soi à 100%, hein. Bien sûr, il n'y a pas de recette miracle, mais toute sa vie, en fait, il faut se développer professionnellement, mais se développer personnellement aussi,
parce que sinon on peut stagner ou on peut à un moment donné se perdre soi-même. Et c'est super important, je pense, de s'assurer qu'on est toujours aligné avec ce qu'on fait. Donc voilà, c'est aussi passer par cette introspection régulière, constante, pour toujours s'assurer qu'on est au clair avec soi. Et puis, bah, du coup, ça passe par la formation, mais se mettre en tête qu'on n'est plus salarié, en fait. On n'est plus... on n'a plus cette sécurité quelque part d'avoir un salaire chaque mois, que si on fait rien pour entreprendre les choses, rien ne bougera. Donc, prendre conscience de sa responsabilité dans son propre épanouissement, je pense que c'est hyper essentiel. C'est vraiment le cœur de tout. C'est que si on s'épanouit pas, qu'on n'est pas bien et tout ça, bien sûr, il y a des facteurs extérieurs. Et le but, c'est pas de culpabiliser, mais de se dire, si on n'est pas épanoui, on est responsable. On est responsable, ça veut dire, oui, peut-être nos choix, nos actions nous ont mené là où on est, mais ça veut dire aussi que nos choix et nos actions peuvent nous mener là où on veut. Et prendre cette responsabilité-là, c'est reprendre sa vie en main et savoir que ben, tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens, quoi. Donc ça passe par là. Et après, bon bah, pour les photographes pros qui sont passionnés et qui ont besoin de vendre leurs prestations tout en restant alignés et tout ça, c'est de développer son identité artistique pour avoir une cohérence entre soi, ce qu'on fait, ce qu'on réalise comme photo, les visuels qu'on réalise et ce qu'on propose à nos clients, quoi, les offres qu'on propose et la façon dont on la communique, quoi. Ouais. Ça, c'est, je pense, hyper essentiel d'avoir cette cohérence entre tout ça, de développer son identité sur tous ces aspects-là, quoi. Waouh, bah écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé ton univers, merci beaucoup de nous avoir apporté tellement de pépites et tellement de valeurs pendant ce live. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon e-book gratuit « Pourquoi faire simple quand on peut être surmené ?» Dedans, je te partage les 8 piliers que j'ai utilisés pour sortir du surmenage et parvenir à savourer librement mon aventure d'indépendante avec passion et sérénité au quotidien. Et qui sait, il y aura peut-être d'autres cadeaux pour toi. Le lien pour le recevoir se trouve juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt chez les Passionpreneurs Libres.